Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ail, cet ingrédient si populaire dans notre cuisine qui a une longue histoire derrière lui. Les traces de l'existence de l'ail remonteraient à plus de 5000 ans. Son aire d'origine se trouverait dans les régions orientales de la mer Caspienne. Il aurait été rapidement diffusé vers l'Asie et l'Europe par les migrations des tribus nomades, les armées en campagne, et les hordes conquérantes venant des steppes. Les différentes civilisations antérieures à l'ère moderne font déjà référence à l'ail et à ses vertus. C'est au Moyen-Orient vers 3000 avant Jésus-Christ et vers -1800 en Inde que les premiers écrits relatifs à l'ail ont été trouvés. Le papyrus Héber daté à -1500 ans avant Jésus-Christ cite les nombreuses applications médicales dans lesquelles l'ail intervient. Il y est déjà question de son utilisation pour traiter les parasites, les problèmes cardiaques et les tumeurs. Les esclaves de l'Égypte ancienne commis à la construction des pyramides recevaient chaque jour de l'ail pour leur donner des forces et éviter les maladies. Ce même pouvoir fortifiant était aussi apprécié par les soldats et les athlètes. La mythologie grecque évoque aussi l'ail notamment dans le poème d'Homère, l'Odyssée. Il protégea Ulysse, le héros, lui évitant d'être transformé en porc par Circé, les sauvant, lui et ses camarades. Au Moyen Âge, l'ail était le seul remède utilisé lors des épidémies de peste, de lèpre et de choléra. Il aurait aussi des vertus aphrodisiaques. Henri IV, roi de France et dit le ver galant, pour sa faculté à honorer 73 maîtresses, en était un consommateur journalier. Sa capacité à détruire des bactéries a été prouvée par Louis Pasteur en 1858. Il a ainsi été considéré comme un antibiotique naturel. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement anglais a demandé à la population de cultiver et de donner de l'ail pour lutter contre la septicémie qui sévissait dans les hôpitaux. De même, les Russes l'utilisaient pour soigner les blessures des soldats lorsque la pénicilline venait à manquer. Il acquit ainsi le nom de pénicilline russe. Des études faites durant le XXe siècle ont mis en évidence les qualités de l'ail pour protéger le système cardiovasculaire ainsi que son effet anti-cancer. L'ail est aussi bien connu pour des raisons moins médicales et prophylactiques. En effet, qui n'a jamais entendu parler de l'ail comme protection contre le mauvais œil et son pouvoir à faire fuir les vampires et autres sorcières? L'ail fait donc partie aussi de la légende de Dracula. Mais quelles sont les propriétés de l'ail? Considéré comme un anti-inflammatoire général, l'ail est aussi un puissant antioxydant. Les antioxydants ont la capacité de lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement précoce et certaines maladies telles que cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. On trouve les antioxydants essentiellement dans les fruits et les légumes. C'est pourquoi, il est recommandé de manger sain et équilibré, avec une large proportion en aliments riches en antioxydants. L'ail est préconisé pour ses effets bénéfiques en tant qu'arme anti-cancer. Prévention de la formation de tumeurs cancéreuses. Estomac, côlon, poumon, rectum. Ses vertus sont aussi vantées pour les problèmes touchant le système cardiaque et la circulation sanguine. Protège des maladies cardiaques et vasculaires. Régule la tension artérielle. Réduit l'hypertension. Permet de faire baisser la glycémie. Intervient dans la stabilisation du diabète. Réduit le taux de cholestérol. Le système digestif. Combat la constipation. Assure le bon équilibre de la flore intestinale. Purifie et déparasite les intestins. Anticancéreux de l'estomac et du côlon. Le système respiratoire. Bronchite. Trachéite. Rhinopharyngite. Pharyngite. Anticancéreux du poumon. Le système hépatique. L'allicine, composé organosulfuré de l'ail agit comme fongicide, antioxydant, antibiotique. Il est aussi recommandé en tant qu'antibiotique naturel agissant dans les cas de diarrhée, crampes, douleurs abdominales, otite, fièvre, antirhumatismale. L'huile d'ail, voir la rubrique Autres utilisations de l'ail pour la recette. Mais comment bien consommer l'ail? L'ail se consomme en général cru afin de conserver toutes ses propriétés médicinales. Pour profiter de tous les bienfaits de l'ail, il est conseillé de le manger cru à jeûne. Vous procéderez comme suit. Coupez une gousse d'ail en deux. Patientez 10 minutes avant de la consommer.
Boire un verre d'eau en la mangeant, bien mastiquer pour une bonne digestion. La quantité d'ail à manger quotidiennement est de 2 à 4 gousses. Commencez par une demi-gousse et augmentez progressivement. Il est bien connu que la consommation d'ail cru ne va pas sans une haleine forte qui peut être dérangeante voire rébarbative. Pour remédier à cet inconvénient, vous pouvez mâcher des feuilles de persil. Manger des graines de fenouil. Frotter vos dents avec des feuilles de sauge. Si la consommation d'ail cru vous rebute mais que vous souhaitez malgré tout profiter de ses bienfaits, vous pouvez choisir de le consommer en gélule. La posologie pour de l'ail en gélule est d'1 gramme par jour d'extrait d'ail à 1,3% d'allicine. L'enrobage des gélules doit être gastro-résistant car les sucs gastriques rendent l'allicine inactif. Il est important de bien consulter la notice ou de demander conseil à votre médecin ou pharmacien car les concentrations de principes actifs dans les gélules sont presque toujours supérieures à l'ail frais consommé cru. En 2 mots, évitez le surdosage. Voici d'autres utilisations de l'ail. L'ail peut aussi être transformé en vinaigre et en huile. Voici comment procéder pour obtenir ces 2 autres bienfaits à base d'ail. Pour le vinaigre d'ail, il vous faut un pot en verre avec couvercle, 20 cl d'ail biologique, 30 cl de vinaigre de cidre biologique. Voici la recette. Coupez l'ail le plus fin possible, le mettre dans le pot. Couvrir avec le vinaigre de cidre. Laissez macérer pendant 3 semaines dans un endroit sombre. Secouez le pot régulièrement. Après 3 semaines, filtrez l'ail et le vinaigre et mettez en bouteille, jetez l'ail haché. Apposez une étiquette avec la date de filtration, conservation +/- 2 ans. Néanmoins, la préparation perd en efficacité au fil des mois. Il est donc conseillé de préparer une nouvelle bouteille de vinaigre d'ail 1 an après la date de filtration pour bénéficier sans interruption de toutes les vertus de cette potion. Comment consommer ce vinaigre d'ail? En vinaigrette ou en soupe? Comme boisson. 10 à 20 gouttes dans un verre d'eau ou de jus à boire 1 ou 2 fois par jour. Si nécessaire, vous pouvez augmenter les prises journalières ou le nombre de gouttes. Veillez malgré tout à ne pas dépasser 3 ou 4 prises par jour soit au maximum 40 à 80 gouttes par jour. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou pharmacien qui vous conseillera utilement. Pour l'huile d'ail, il vous faut un flacon en verre de 30 cl. Une tête d'ail. 20 cl d'huile d'olive. Voici la recette. Épluchez la tête d'ail. Hachez la tête grossièrement. Mettre l'ail haché dans le pot et verser l'huile d'olive dessus. Laissez macérer à température ambiante pendant 3 à 4 jours. Massez les endroits douloureux avec cette huile. Tant l'ail que l'huile d'olive doivent être, de préférence, d'origine biologique. En conclusion, vous avez sans doute compris que l'ail est un trésor de la nature et qu'il doit impérativement se retrouver dans votre alimentation. Vous en priver serait dommage au vu des bienfaits qu'il procure. Consommer quotidiennement de l'ail permet de vous prémunir contre des maladies et non des moindres. Vous conviendrez qu'il vaut mieux manger de l'ail que de prendre des médicaments dont on ignore les effets secondaires. L'ail agit à titre prophylactique au contraire des substances médicamenteuses qui n'interviennent qu'une fois la maladie déclarée. Anticipez et constituez-vous une santé de fer grâce à l'ail. Voilà, vous savez tout sur l'histoire fascinante de l'ail et ses bienfaits. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur cet aliment si particulier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. À bientôt.